Coucou tout le monde, coucou, 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 c'est Caron. On se retrouve dans une nouvelle recette. Et aujourd'hui on va faire une recette salée pour changer un peu. C'est une recette très facile que je vous propose. Nous allons réaliser un cake salé. Pour cela il vous faudra un saladier, une cuillère, un moule à cake. Moi il n'est pas très haut. Voilà. Il vous faudra un verre gradure. Pour les ustensiles, ce sera tout. Et pour les ingrédients, alors, il vous faudra de la farine, du sel, des œufs. Ça, c'est les ingrédients de base. Après, pour agrémenter votre cake, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des légumes, de la viande, du fromage. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vais vous montrer ce que je mets. J'ai oublié, il y a la levure chimique aussi. Là, j'ai des petits dés de bleu d'Auvergne. Donc là, c'est bleu d'Auvergne. Donnez vie à vos salades et apéritifs. Donc moi, je vais mettre ça dans le cake. C'est le bleu d'Auvergne AOP Entremont et fabriqué avec du lait de vache, des pâturages d'Auvergne. Je trouve ça super bon, ça rajoute un bon goût au cake. Donc, des petits dés de bleu d'Auvergne. Ici, vous avez un trio gourmand. Je mets ça par-dessus. C'est tomme fruité et mental. Gruyère, voilà, sans additifs, fruité et fondant. Voilà, rien que du fromage, pas de fécule. Sélection de 3 fromages pour plus de goût. Fondant, plus gourmand et sans additifs. Donc, ce trio-là de gruyère. Et moi, ce que je vais mettre en termes de viande, là, vous avez des allumettes de jambon. Voilà. Il y a 2 petits paquets de 75 grammes d'allumettes de jambon. Et pour ajouter un côté fumé, je mets des émincés de bacon. Voilà, comme ceci. En plus, dans cette recette, certains mettent du lait. Moi, je mets de la crème semi-épaisse. Voilà. Et il y aura le beurre pour beurrer le plat. C'est vraiment tout simple comme recette, vous allez voir. Donc, vous prenez votre farine. Vous ouvrez le paquet sans en mettre partout. On connaît Caron, on sait qu'à en mettre partout. Toujours en mettant, parce que quand on ouvre les paquets de farine, il y en a toujours qui tombent à côté. Ah. Je me suis dit une petite recette salée à l'échanger des 2 recettes sucrées que j'ai fait avant. Et vraiment le cake salé, c'est super bien l'été parce que là je vais le faire cuire et je vais le laisser refroidir. Et le cake froid avec de la salade, c'est super bon. Voilà, donc on ouvre la farine et on va mettre 200 grammes de farine. Hop. Voilà, hop. Du premier coup, ça s'améliore. Et on met hop, la farine dans le plat. Vous rajoutez un petit peu de sel. Voilà. Hop. Pas trop parce que si vous mettez du bacon et du jambon, ça va être très salé. Voilà. Donc vous avez votre farine, votre sel. Vous mettez le sachet de levure. Un sachet entier pour que ça gonfle bien. Hop. Bien sûr, je vais passer au verre. Hop. Voilà. Et vous mettez avec ce mélange 3 œufs. Alors, malheureusement, mes poules ne pondent toujours pas. Mais ma voisine, celle qui est mitoyenne à ma maison, travaille dans une usine d'œufs. Donc, elle m'a donné des œufs. Je vais mettre les 4 qu'il y a ici. Mais 3 auraient amplement suffi. C'est juste que là,
je ne veux pas laisser un œuf tout seul. Ce serait quand même triste de le laisser dans sa boîte tout seul. Hop. Et de 1. Et de 2. De 3. Et de 4. Voilà. Hop. Une fois que vous avez cassé vos œufs sans de coquille, vous mélangez votre préparation. Hop. On racle bien les bords. Il faut que ça fasse une pâte homogène. Une fois que vous avez une pâte bien homogène, moi je rajoute mes 20 centilitres de crème semi-épaisse. Hop. Et on mélange. Voilà. Je vais le mettre en 2 fois. Si vous voulez mettre du lait à la place, vous pouvez. Moi je préfère mettre de la crème. Hop. Hop là. On fait pas de gâchis. Hop. Et on mélange. Alors pendant que vous faites la recette, vous pouvez mettre à préchauffer votre four à 180 degrés. Moi je me le répète, je ne le fais pas parce que toutes les 10 minutes mon four pipe. C'est une fonctionnalité qu'il a. Ma foi, moi ça m'aide quand je suis en cuisine pour me dire « Ah Caroline, tu as allumé le four ». Mais c'est vrai que pour une vidéo ASMR, c'est moins pratique. Voilà, donc ça me fait normalement une très belle pâte, bien onctueuse. Donc si vous voulez faire un cake nature, sans rien, vous le mettez dans votre moule et au four. Moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc là, le corps du cake est fait. On va cuire ensemble les dés de bacon et de jambon. Et après, on se retrouve pour tout mettre ensemble et mettre dans le plat. Voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve devant mes plaques de cuisson. Là, j'ai une casserole. Vous voyez juste là mes couvercles. Donc je vais allumer ma plaque. Je la mets à 5. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc elle va chauffer tranquillement. Je ne rajoute pas de matière grasse pour cuire ce genre de choses. Vu que le bacon et le jambon vont rendre leur gras naturellement. Voilà, donc je mets le contenu des barquettes. Vous pouvez y rajouter de l'oignon. Moi je sais que mon mari n'apprécie pas ça, donc je n'en mets pas. Mais ça rajoute du goût, c'est certain. Voilà. Je vais y mettre un tout petit peu d'ail semoule.
Également, si vous voulez poivrer, faites-le. Moi, je sais que mon mari n'aime pas ça, donc je ne le fais pas. Vraiment mettre et du jambon et du bacon, ça donne beaucoup plus de goût que simplement mettre des lardons. Je sais que beaucoup ne mettraient que des lardons, mais moi, le mélange jambon-bacon, je trouve ça super bon. On va pas laisser ça très très longtemps. C'est juste histoire que ce soit un peu grillé, vous voyez. Une fois que c'est bien grillé, on se retrouve pour notre plat. Je vous retrouve maintenant que les lardons sont cuits. Vous reprenez le corps de votre cake et vous y mettez tout ce que vous désirez. C'est ça qui est bien avec cette recette, c'est que tout le monde peut y trouver son compte. Donc moi, je vais y verser mon mélange d'allumettes de bacon et de jambon. Voilà, comme ceci. Je mélange. Hop là. On incorpore tout doucement les ingrédients. Là, je vais y rajouter du coup mes dés de bleu d'Auvergne. Hop. Alors, il n'y a pas d'ouverture facile. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Eh bien, on va prendre un couteau. Hop. Et j'y rajoute mon trio de fromage. Je mets une bonne quantité. Hop. Et je mélange pour rendre tout bien homogène. Et on mélange, on mélange. Voilà. Je vais y rajouter un petit peu de gruyère. Hop là. Ne jamais être avare sur le fromage. Voilà. Une fois que le mélange est bien homogène, hop, je vais beurrer mon moule. C'est très important. Vous prenez votre moule, votre plaquette de beurre, même s'il est antidérapant, anti-adhésif, tout ce que vous voulez, c'est toujours mieux de le beurrer. Moi j'y vais à la barbare pour beurrer. Je prends directement le beurre et je beurre le plat. Voilà.
Une fois que votre moule est bien beurré, vous y versez votre pâte. Hop, on prend la cuillère. Hop là. Hop, on étale bien partout dans le cake. Pour le moment, il semble tout plat, mais c'est normal. Avec la cuisson, il va gonfler. Voilà. Donc une fois que vous avez votre cake comme ceci, vous le mettez dans le four pendant une quarantaine de minutes à 180 degrés. On se retrouve à la fin pour le résultat. Et voici, il sort tout juste du four. Regarde-moi ça, il est magnifique. Alors il a pas mal gonflé et il a l'air vraiment succulent. Du coup, je te conseille de le laisser refroidir et de servir ça froid avec de la salade. Salade avec du thon et peut-être du fromage. Ou une salade de carottes avec ça froid. En tout cas, l'été, ça passe super bien. J'espère que ce caon recette t'aura plu. J'espère qu'il t'aura donné faim. Voilà, on se retrouve très vite dans une nouvelle recette. Et si jamais tu as des idées, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Ça me fera très plaisir de le lire. Et pourquoi pas, tu seras choisi pour être dans la prochaine vidéo caon recette. Voilà, à très bientôt. Salut!